L'actualité, c'est comme l'arachide grillé. Quand c'est trop chaud, il faut souffler, mais il faut manger quand même. Mesdames, Messieurs, chers auditeurs, chers lecteurs, bonjour et bienvenue dans la cuisine de l'info, où les journaux ont parlé, crié, chuchoté et où nous allons remettre de l'ordre dans le plat. En ce samedi 24 janvier 2026, l'actualité sénégalaise ressemble à un malheur bien frappé, du sport qui fait vibrer, de la justice qui tâtonne, des faits divers qui secouent et une diplomatie qui appelle au calme. Alors, ouvrons la balle et Tchignudem. La victoire des Lions continue de faire parler, mais cette fois-ci dans les tribunaux plutôt que dans les tribunes. Libération lève le voile sur la face cachée du dossier des 18 supporters sénégalais arrêtés au Maroc. Folie juridique, problème de communication, demande de liberté provisoire sans réponse claire. Scoop quotidien, l'informateur et Source A confirme. Le procès est renvoyé au 29 janvier. La grève des avocats marocains complique la procédure. Rewmi et Subatel préfèrent l'apaisement. Le Cheikh Tidiane Mohamed El Kabir Ben Sidi Ahmed Tidjani rappelle que le Sénégal et le Maroc sont une seule communauté de cœur et de foi. Les Lions ont gagné sur le terrain, mais la sagesse doit gagner en dehors. Et Tchignudem. Parlons ainsi de société, ici le ton devient plus grave, mais l'actualité insiste. Libération à Yarah, un maître coranique arrêté pour maltraitance sur des mineurs. Deux talibés retrouvés blessés en pleine nuit. Là, ce n'est plus un fait divers, c'est un cri d'alarme. Oui, aïe, oui. Selon la source à grand panel des armes blanches découvertes dans les chambres d'étudiants à l'UCAD, le Mesri hausse le ton, promet sanctions et poursuites. Source A et l'info ajoute la touche absurde de l'actualité sénégalaise. Une nuit à 30 000 francs CFA, une perruque volée à 300 000 francs CFA, comme quoi certaines nuits coûtent plus cher que prévu. Jommi amul heure. Pendant que le peuple débat, l'État planifie. Scoop quotidien et Parlement annoncent l'inauguration prochaine d'une raffinerie d'huile à Sendou, symbole d'une industrialisation des oléagineux et de souveraineté alimentaire. L'Indépendant ouvre le chapitre budgétaire, lancement officiel de la gestion budgétaire 2026, mot d'ordre, rigueur, discipline et responsabilité. Sud Quotidien élargit le débat dette souveraine à 132% du PIB, un enjeu économique mais aussi politique. Le pays avance mais les chiffres n'applaudissent toujours pas. Et Tchignudem. Parlons maintenant du sport. Le Sénégal ne joue plus, le Sénégal impose. Les Lions n'ont pas seulement gagné une finale, ils ont marqué l'histoire à coup de maîtrise, de discipline et de sang-froid. Ils doivent mener un mur, un silence, une autorité. Quand ils ferment la cage, même le destin hésite. Idrissa Gana Gueye, le poumon, le métronome, l'homme qui court quand les autres respirent. Sadio Mané, moins de gestes, plus d'impact. Il n'a pas parlé, il a répondu sur le terrain. Pape Gueye, présent quand il faut, précis quand ça compte. Record éclair, ce sacre est celui de la maturité tactique. Fini le football naïf, place au football adulte. Mais pendant que les Lions brillaient, l'ombre planait hors du terrain. Rewmi Sport Plus révèle l'insolite, un entraîneur sénégalais sanctionné en Europe, non pas pour une faute, mais pour avoir osé célébrer la victoire de son pays. Comme si aimer le Sénégal devenait un acte subversif. Djalen Nele. Direct News frappe fort, le Sénégal n'a aucune leçon de fair play à recevoir. Et le message est limpide, nous avons gagné proprement, nous avons célébré dignement et nous continuerons à marcher la tête haute. Les Lions ont rugi sur la pelouse, reste maintenant à protéger ceux qui rugissent dans les tribunes. Et Tchignudem. Enfin, mesdames, messieurs, les journaux de ce samedi 24 janvier 2026 nous disent une chose essentielle. Oui, nous sommes fiers de nos Lions. Oui, la victoire est belle. Mais non, tout n'est pas réglé. Des supporters encore détenus, des étudiants exposés à l'insécurité, des enfants maltraités, des tensions qui menacent de déborder. Tenons faté, la coupe est à Dakar, mais les problèmes n'ont pas pris l'avion. Restons donc vigilants, solidaires et responsables. Supportons nos Lions, mais protégeons nos citoyens. C'était la revue de presse du jour. Merci de votre écoute et surtout, gardons la tête froide, même quand le cœur bat fort. Jaa ngeen jëf.